On se retrouve pour une nouvelle vidéo en émulation. RPCS 3. Uncharted 2, Among Thieves. Bon, je pense que l'image était claire là-dessus. Donc un très bon jeu, sans doute le meilleur Uncharted. Après on peut discuter avec le 4. Je propose de faire une nouvelle partie, voir un peu. Alors pas facile à configurer au début. Je vous mettrai la config utilisée ici sur RPCS 3 à la fin de la vidéo. On va faire une nouvelle partie. J'ai pas mal de crash au début sur la scène de l'accident là avec le train dans le ravin. Pas mal de crash, souvent au même endroit, au moment où il rentre la deuxième fois dans le train après être passé par l'extérieur. Donc avec ces paramètres-ci, ça avait l'air de fonctionner. Alors c'est clairement pas le jeu le plus simple à émuler, hein. C'est comme les deux God of War, là c'est pas les plus simples à émuler. Il y a d'autres jeux qui fonctionnent très bien, peu importe les paramètres, ça va tout seul. God of War, Uncharted, même Last of Us, PS3, tous ces jeux-là c'est pas les plus simples. Donc on va voir ici ce que ça donne. C'est mon sang. C'est mon sang. C'est plein de mon sang. Oh non. Alors Nathan Drake c'est quand même le type sans doute à la fois poissard mais sans doute le plus vénère parce qu'à chaque fois qu'il tombe il y a toujours quelque chose pour se raccrocher. Donc il se retrouve vraiment en fâcheuse situation, mais avec la chance habituelle on va s'en sortir. Donc on va voir si on a les crashs intempestifs comme j'avais hier sur la première fois que je l'ai testé. Hop. Voilà. On remonte à nouveau. Donc là on est en 720p pour l'émulateur. Après voilà, le Legion Go fait ce qu'il peut aussi hein, sur de la PS3 émulée, c'est pas tout simple non plus. Donc, bon, c'est plutôt propre, hein, faut pas se plaindre. Et puis faut quand même reconnaître qu'avoir Uncharted 2 en mode portable ou même sur son PC traditionnel, c'est quand même sympa. C'est bon. Allez. Ça va bien se passer. Donc pour le moment on tient les 30 fps. Bon, 28-29 hein, mais dans l'idée on va dire on tient plutôt bien les 30 fps. Alors souvent le bug c'était là justement je crois quand il rentre. Hier c'est souvent ici où je crachais donc j'ai dû changer des paramètres jusqu'à temps de passer quand il rentre à nouveau là dans le wagon. Oula, c'était bizarre ça. On va recommencer. Ok. Oh ça va mal finir ça. Ça va forcément se décrocher si je me rappelle bien, on va voir. Mieux encore. Ah voilà. Bon c'est comme un passage assez culte je trouve dans Uncharted. Je me rappelle la première fois que je l'avais fait sur PS3 puis après le remaster sur PS4. C'est vrai que c'est quand même un jeu très sympa. Voilà, donc on n'a pas eu de crash. Donc c'est que la config mise est plutôt efficace, au moins pour prévenir des crash intempestifs. Après la petite est un peu mal. On retourne sauter là.
toujours. Voilà, mais toujours quelque chose pour se rattraper, tout va bien. Tu me paies un coup, matelot? Harry Flynn? Hey! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah ouais. J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute-moi 2 secondes. Flynn, tu sais bien que 2 personnes se sont fait tuer en voulant sortir un Et truc de là. qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être 2 pour ça. Non, 3, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes. Quoi? Chloé Fraser. Nate, Drake, Nathan. Drake. Salut, Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander? Non, mais continue. Pour ça. Une lampe à pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote? Où t'as trouvé ça? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébizonde, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse 1 an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ses navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés. Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan abrite Le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors... on va envoyer ce type se faire voir, non? C'est Carrément. T'es des nôtres? Toujours sympa. Je crois Production avec Marco Polo, tout ça. Qu'est-ce qui pourrait aller de C'est travers? aussi ce qui est sympa dans Uncharted, c'est de retrouver des liens avec des personnages ayant existé. Et ça donne un côté peut-être réaliste, je sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Donc on se retrouve après notre petite échappée du train qui est tombé dans le ravin. Quelque chose qui clignote là-bas, d'ailleurs, un secret, un objet caché. Hop, un petit tour dans la neige, voilà. On en profite pour ramasser un petit objet. Une statue en bronze peut-être. Statue d'une divinité colérique. Pourquoi je...
Bon, c'est peut-être une que j'ai récupérée hier, je sais pas. Bon. Ok, ok, on repart. On passe là? Toujours toute cette mise en scène dans Uncharted qui a fait son succès. Il y a pas quelque chose à ramasser par ici. Et dire que nous on se plaint quand il y a 1 centimètre de neige. Alors a priori, voilà, selon, j'ai l'impression qu'il y a autre chose à ramasser, selon ce qu'on peut voir sur internet, sur, ah oui, sur tout ce qu'on veut, a priori le jeu on peut le terminer sur l'émulateur depuis quelques années maintenant. C'est toujours le problème des fois quand on est sur un émulateur et que le jeu a un petit peu de mal. On se dit si je le commence et puis genre arrivé au chapitre 3, le jeu il est bloqué, je peux plus rien faire, c'est un peu rageant quoi. Évidemment, il y a une chaîne. Évidemment. Alors par contre ça je suis pas fan. L1 pour viser, alors c'est les petites gâchettes. Alors ça vaudrait le coup dans l'émulateur de changer les paramètres. Alors pas forcément les globaux mais juste pour ceux de ce jeu. Et mettre la visée sur la grosse gâchette et le tir sur pareil sur la grosse gâchette de l'autre côté. Plutôt que sur les petites. Bon, après c'est que mon avis personnel mais faudrait voir à quoi servent les plus grosses gâchettes. Mais j'aurais bien vu faire cette inversion. Ouais, surtout que si R2 c'est pour recharger. Il me semble que sur PS Vita c'était déjà comme ça sur le Golden Abyss et j'étais pas fan de tirer avec les petites gâchettes plutôt qu'avec les grosses. Alors, on s'habitue hein mais ouais. Oups. Il est vivant. Ah bah j'ai économisé une balle visiblement. Karma, c'est du vent. Ah bah oui bah, il a connu des jours meilleurs lui. Bon bah merci le vent, on a économisé une balle. Voilà. J'imagine on va sauter sur le train en espérant que ça se passe pas trop mal. Ah ok, c'était pas sûr, mais dedans. Petite roulade pour la photo. Oh bah si on peut pas passer par la porte, on va passer au-dessus. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous, hein, c'est réalisé par des professionnels. Donc ne réalisez pas ça chez vous. Ça sent la sieste. À nouveau une petite cinématique. Salut. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe? Tu veux dire avec Flynn? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que tu as été facile à trouver. Je suis pas facile comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui, après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rire? Oui, enfin presque. Oh. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est le plan? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn. Et ensuite? Ensuite, on partage en 3 parts et toi et moi, on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance.
on se retrouve où? Toujours ici. Alors on sait pas encore comment on est arrivé dans cette situation là, avec ces trains qui nous tombent dessus, ces wagons qu'on prend en pleine tête. Cette blessure aussi sur le côté là. On sait pas comment on s'est trouvé dans cette situation là. C'est peut-être pas le début du jeu en fait, hein, c'est peut-être plus tard. On va essayer de ressortir de ce wagon. Ah bah ok. Comme ça. Il n'y a toujours pas peur de s'accrocher à toutes ces barres jaunes qui font que de se décrocher. On va voir si celle-ci nous fait le même coup. Ah, on va aller là-dessous plutôt. On voit au niveau des FPS, c'est un peu à la peine. Faudrait voir un moment où il arrive un peu mieux à marcher, parce que comme il marche pas très vite, ouais, ça fait un peu le yo-yo. On va voir si encore une fois, peut-être dans la neige, ça rafraîchit. Crash ou cinématique? Non, cinématique. Voilà, donc là on revient 4 mois plus tard. T'es sûr d'être à la hauteur? On va dire on revient plutôt Ça irait mieux si j'avais un flingue. au début du jeu. Pas besoin de ça. Bon, ça faisait un peu comme C'est un une prologue, assurance, c'était c'est sympa. tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. 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 T'as déjà entendu parler des prisons turques? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais, bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Par là. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas, j'improvise. On t'appelle ça comme ça? Ouais, je suis adaptable. Adaptable? Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu devrais apprendre à me faire confiance, mec. Ok. Moi, je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se revoit de l'autre côté. Je t'y attendrai, Nate. T'es sûr de savoir où tu vas? Comme toujours, non? Ah bon, on arrive au chapitre 2. Bon, bah ça peut être l'occasion de mettre un terme à la vidéo. Bon, on s'en prend un tout petit peu. Bon, celle-là, cette zone-là, ça a l'air de bien fonctionner. Comme à la belle époque. Après, voilà, c'est quand même sympa de pouvoir jouer à la PS3 dans des conditions quand même au moins correctes. Même si je vous l'ai dit, un petit peu dur de configurer tous les paramètres sur ce jeu. Il y a d'autres jeux
qui sont bien plus faciles à faire tourner sur cet émulateur. Mais là, ça fait le taf quand même. Attends. Ça va pas là. On n'est pas sur la bonne voie. Hey, alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie? À partir de là, c'est bon. Lâche rien, Flynn, hein, ok? Quoi? Lâche rien. Je l'ai pas. Une petite accélération. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Ah, j'avais pas vu, il y a un bout d'échelle là. Et voilà. Merci. Bon, allez, on va aller jusqu'à la sortie peut-être de ça si c'est pas trop long. Par où? Bon, on tourne. Ah, c'est bon signe, on arrive sous l'échelle. On y est presque. T'es prêt? On y va. C'est bien parti. Bon voilà, on est rentré dans la chaufferie, ou en tout cas on s'en approche. Bon, bah je vous propose de cesser la vidéo ici. Et puis après, je vais vous montrer la configuration utilisée pour une pièce d'or byzantine. Ok. Donc, hop, je stoppe la vidéo ici. On se retrouve pour voir. Donc déjà, important, c'est d'aller dans Manage Game Patches. Voilà. Alors moi, je crois que je suis sur la 1.09, mais enfin, j'ai fait le réglage pour les deux, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Et ensuite, si on va sur les paramètres généraux, ça va être dans Change Custom Configuration. Et là, on a... Bon, ici, je crois que j'ai rien modifié de particulier. Dans GPU, voilà ce que je peux proposer. Alors, il manque peut-être les paramètres en bas. Voilà. Avec notamment en bas à droite, là, le multi-threaded RSX, d'activer. Et enfin, pour vous montrer la fin, c'est dans Advanced. Voilà ici ce que j'ai pu cocher ou pas. Voilà. Comme ça, vous avez vu tous les paramètres que j'utilise. Alors après, au niveau... Il y a peut-être moyen de tester autre chose, de faire mieux. Je ne suis pas un grand expert de cet émulateur. Il y a peut-être moyen de changer d'autres paramètres pour essayer d'être plus stable sur les FPS, peut-être. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous montrer sur Uncharted 2 sous l'émulateur RPCS 3. Je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne.